Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, jeudi dernier, derrière le prétexte de rendre les universités plus fortes et de casser la concurrence avec les grandes écoles, le Président de la République a posé les jalons d'un projet de privatisation des universités. On ne pourra pas rester durablement dans un système où l'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants, a-t-il déclaré. On ne l'a pas inventé, Madame la ministre, après avoir reconnu en creux l'échec de son quinquennat qui s'est contenté de colmater les brèches. Alors que les étudiants font la queue pour obtenir de l'aide alimentaire, qu'un jeune sur 3 renonce à des soins médicaux, que pour 56% d'entre eux, l'accès aux produits de première nécessité leur est devenu difficile, le président répond « université payante ». Une honte, une insulte à tous ces jeunes que de faire croire que les études n'ont aucun prix alors qu'il leur faut payer les frais de scolarité, le loyer, la nourriture, le transport avec un système de bourse qui ne fonctionne pas. Devons-nous vous rappeler que l'école française est l'une des plus inégalitaires, que seuls 12% des étudiants sont des enfants d'ouvriers à l'université, 3% dans les grandes écoles, alors qu'ils représentent plus de 20% de la population. À la société d'exclusion que vous nous préparez méthodiquement depuis 5 ans, nous, communistes, répondons revenu étudiant, pour donner à chacune et chacun les moyens d'étudier. Nous refusons qu'ils hypothèquent leurs chances de réussite en cumulant études et job étudiants. Vous rêvez d'une université à l'américaine avec des jeunes endettés sur des dizaines d'années. Nous voulons construire une société d'émancipation par le savoir pour toutes et tous. Madame la ministre, pouvez-vous dire aux jeunes de notre pays combien ils devront débourser en plus pour avoir accès à une formation supérieure? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Jean-Paul Dufrègne. Toujours plus loin dans l'interprétation, c'est vraiment intéressant. Une fois de plus, je vous invite à relire le discours du président de la République. Mais allons-y, que souhaitent les jeunes aujourd'hui? Est-ce que vous avez échangé régulièrement et récemment avec des étudiants? Nombreux d'entre eux qui étaient en bac technologique souhaitaient accéder dans les IUT. C'est chose faite maintenant, la moitié des places leur sont réservées. C'est cette majorité, ce n'est pas vous qui l'avez voté. Aujourd'hui, 75% des étudiants accueillis en BTS sont des bacheliers professionnels. C'était leur souhait le plus cher. Encore cette majorité qui l'a fait, vous ne l'avez toujours pas voté. On vous propose de mettre plus 5 milliards dans l'accompagnement des jeunes en premier cycle. Non, vous ne votez pas, bien sûr. On vous propose 25 milliards pour enfin réarmer notre recherche. Toujours non, bien sûr, ça ne suffit pas. Alors parfois, le mieux, c'est l'ennemi du bien. Oui, le président de la République a dit que c'était la moindre des choses pour réparer notre enseignement supérieur, pour réparer notre recherche. Et oui, nous devons aller encore plus loin. Nous devons encore plus accompagner les jeunes vers l'insertion professionnelle. Et je ne vois pas qui pourrait être contre cette idée. À quel prix pour eux? Mais monsieur le député, il n'y a que vous qui vous posez cette question. Et une fois de plus, pourquoi est-ce que vous agitez vous agitez vraiment cette chose qui n'a jamais été ni dite ni écrite? Ça fait 4 fois que je réponds aux questions. Cela n'a jamais été ni dit ni écrit. Ayez l'honnêteté intellectuelle de lire la totalité de la phrase prononcée par le président de la République et de lire la totalité de son discours. C'est un discours qui veut replacer l'université française à sa place, la place de l'excellence, et qui veut replacer les étudiants au cœur des projets de société en luttant réellement contre la précarité, ce que personne sur ces bancs avant cette majorité n'a été capable de faire depuis plus de 20 ans. Merci.